Finale CAN 2025. Ce que l'émotion cache encore. Le piège de l'émotion. Une finale de Coupe d'Afrique des Nations, ça se vit avec le cœur. Mais ça se comprend avec la tête. Depuis le coup de sifflet final de la CAN 2025, tout le monde parle scandale, arbitrage, favoritisme, chaos. Mais derrière le bruit, derrière la colère, derrière l'euphorie, il y a une vérité plus profonde que peu osent regarder. Aujourd'hui, sur XXXL Foot, on va dépasser l'émotion pour analyser ce que cette finale cache encore vraiment. Si tu es ici pour l'analyse, pas pour la propagande, abonne-toi maintenant. Parce que sur cette chaîne, on parle football africain, mais aussi football mondial, sans filtre. Une finale sous pression extrême. Cette finale CAN 2025 n'était pas un match comme les autres. Elle était chargée avant même le coup d'envoi. Pays hôte sous pression. Peuple en attente d'un sacre à domicile. Sénégal champion sortant, cible numéro 1. Arbitrage sous surveillance maximale. Quand autant de facteurs se croisent, le football devient fragile. Chaque décision prend une dimension politique, émotionnelle, symbolique. Résultat, tension palpable dès les premières minutes, joueurs nerveux, bancs électriques, public survolté, et c'est dans ce contexte que la finale a basculé, pas sur un but, mais sur une rupture émotionnelle collective. Le moment où le match échappe à tout le monde. Le pénalty sifflé, ce n'est pas juste une faute, c'est l'instant où la finale a cessé d'être un match normal. Contestation immédiate. VAR attendu, mais muette. Réaction disproportionnée. Joueur quittant le terrain. Ce moment révèle une chose. Le football africain est encore en apprentissage de la gestion des très grands rendez-vous sous ultra-pression. Mais attention au piège. Ce chaos ne décide pas du vainqueur. Il révèle simplement qui est capable de rester debout quand tout tremble. Le détail que l'émotion fait oublier. Pendant que tout le monde regarde l'arbitre, le vrai match continue ailleurs. Ce que peu analysent, le Sénégal ne panique pas. Les lignes restent compactes. Les leaders parlent. Le tempo est cassé volontairement. C'est là que se voit la différence entre une équipe portée par son public et une équipe construite pour gagner. Le Maroc joue avec l'urgence. Le Sénégal joue avec le temps. Et en finale, celui qui maîtrise le temps maîtrise le trophée. Le leadership invisible qui change tout. Parlons d'un élément que les statistiques ne mesurent pas, le leadership de crise. Sadio Mané, calme dans la tempête. Dialogue avec les arbitres, rassemblement du groupe, refus de la victimisation. À ce moment précis, Mané ne joue plus au football. Il protège le destin de son équipe. Les grandes équipes ne gagnent pas seulement avec leurs pieds, elles gagnent avec leurs nerfs. La prolongation, le match après le match. La prolongation n'est pas une suite du match, c'est un autre sport. Fatigue mentale, espace plus grand, erreur irréversible. Et c'est là que surgit Pape Gueye. Projection, frappe sèche, silence du stade, moment historique. Ce but n'est pas un hold-up, c'est la récompense d'une équipe restée lucide pendant que l'autre se consumait. Ce que cette finale dit du foot africain. Cette finale dérange parce qu'elle révèle une vérité. Le football africain est en transition. Plus tactique, plus structuré, mais encore émotionnellement fragile. Le Sénégal représente la nouvelle Afrique du football. Disciplinée, patiente, exportable au niveau mondial. Cette CAN 2025 n'est pas parfaite, mais elle est nécessaire. Elle pousse le continent à grandir. Et maintenant, que retenir? Quand l'émotion retombera, voici ce que l'histoire retiendra. Le Sénégal a gagné sans paniquer. Le Maroc a perdu sans être inférieur. L'arbitrage a été un facteur, pas une excuse. La CAN a franchi un cap. Le vrai scandale aurait été de ne rien apprendre de cette finale. Le foot ne ment jamais. Le football ment parfois sur 90 minutes. Mais jamais sur une compétition entière. La CAN 2025 a sacré une équipe capable de survivre au chaos, de contrôler ses émotions et de frapper au bon moment.
Ce que l'émotion cache encore, c'est que cette finale n'a pas été volée. Elle a été gagnée autrement. Si tu veux comprendre le football, au-delà des cris, au-delà des polémiques, au-delà des frontières, abonne-toi à XXXL Foot. Commente, partage massivement et active la cloche de notification pour ne plus rien rater. Ici, on parle football Afrique, mais surtout football mondial. Dis-moi en commentaire, cette finale était-elle injuste ou simplement trop difficile à accepter?